Bonjour à tous. Alors, dernière journée, enfin plutôt dernier match de la journée, de la 29e journée, me semble-t-il, qui va opposer le FC Cologne au Rasenballsport Leipzig. Alors, on va se concentrer, on va rentrer directement dans le match, si je puis dire, et on va voir quel pari on peut choisir sur un match comme celui-ci. On regarde un peu ce que nous dit le site de la Bundesliga. Je ne vais pas lire tout ce qui est écrit, parce que je viens de le lire déjà. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les compos probables, que je vais coupler après avec l'XPy, parce que c'est toujours mieux. Alors on voit que Bornau est suspendu pour Cologne et Risse. Alors Bornau est normalement un défenseur central titulaire, donc c'est plutôt une absence majeure. Et côté Leipzig, il faut savoir que dans cette équipe, il n'y a pas vraiment de joueurs archi majeurs, si ce n'est peut-être Sabitzer et je vais même pas mettre Werner dedans parce qu'il est capable de faire des matchs où il loupe pas mal où il a pas mal de déchets, mais je dirais peut-être Upamecano et encore, puisqu'ils ont quand même, quand Orban qui est revenu et Mukele des fois peut jouer dans l'axe, mais il m'en manque un autre, Konaté, voilà. Quand ils ont ces trois centraux-là, finalement, il n'y en a aucun qui est vraiment indispensable. Donc, je pense que les deux joueurs les plus importants côté Leipzig sont Sabitzer et Konrad Leimer. Maintenant, on voit que Ampadu est blessé, c'est pas très grave. Alstenberg est d'habitude titulaire. Un coup, il joue défenseur gauche. Un coup, il joue arrière central dans une défense à 3. C'est une absence importante. Konaté est absent depuis assez longtemps. C'est une absence normalement qui est importante aussi. Et Youssouf Poulsen, attaquant, c'est important, mais c'est pas non plus ultra problématique puisqu'ils vont jouer avec Patrick Schick devant. Donc, on va regarder aussi l'XPy. L'XPy, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent à peu près la même chose. On voit, hein, ce joueur-là est d'habitude titulaire. C'est une grosse absence pour eux. 24 matchs, 5 buts en plus. Pour un défenseur central, c'est pas rien. Marcel Alstenberg est également absent. On voit qu'il est d'habitude titulaire. Donc, absence importante, mais je dirais qu'ils peuvent largement s'en passer dans le sens où, de toute façon, Nagelsmann, le coach de cette équipe de Leipzig, est capable d'alterner ses schémas. Un coup, il peut jouer à 3 derrière à 4. Donc, c'est pas une absence archi majeure à mes yeux, bien entendu, bien que ce soit une absence importante. L'absence côté Cologne est beaucoup plus importante, je pense. Donc, sur un match comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ces deux équipes? On connaît Leipzig, et Leipzig, c'est une équipe qui joue très offensive. Regardez la compo annoncée: Werner, Olmo, Nkunku, Leimer, Sabitzer. Sabitzer, c'est quand même plus un joueur porté vers l'offensive que vers la défensive. Konrad Leimer, c'est pareil, c'est quand même qui aime aussi pas mal se projeter vers l'avant. Et les trois, on les connaît. Daniel Mo, c'est une recrue de Zagreb, je crois, qui était courtisée par un peu tous les clubs espagnols, notamment le Barça. Nkunku, gros progrès réalisé sous Nagelsmann, bien on voyait au PSG qu'il avait quelque chose. Werner marque pas mal de buts cette année. Il profite beaucoup des espaces. C'est un joueur intéressant, bien qu'il ait beaucoup de déchets. Et c'est un peu dommage parce que le jour où il va arriver à simplifier, je ne vais même pas dire son jeu, mais ses passes, euh, il va quand même franchir un ou deux paliers supplémentaires. Quant à Patrick Schick, c'est un joueur très bon dos au but, un bon attaquant. Il n'est pas super quand il joue seul en pointe. Il préfère en général être épaulé avec un autre joueur à côté de lui. Donc à voir si Werner va pas se coller à lui, si je puis dire. Donc côté Cologne, une équipe classique. On retrouve Florian Kainz à droite, Mark Huth et Ismail Jacobs et John Cordoba qui fait vraiment une très bonne saison avec ses 11 buts, mais c'est surtout dans ses contenus de match où il pose beaucoup de soucis et il pourrait continuer à en poser à cette défense de Leipzig qui est jamais trop la même, hein. On voit là un coup c'est Mukele qui joue. Si on regarde le dernier match, je ne sais pas s'ils peuvent nous le mettre ici. Mais voilà, on voit que c'est encore une fois une autre défense. Donc des fois, Klosterman ne joue pas. Des fois, c'est bon. En début de saison, c'était Orban ou Pamecano. Des fois, c'était Konaté ou Pamecano. Des fois, c'était Konaté ou Pamecano Orban. Angelino, lui, joue de temps à autre. C'est plutôt une très bonne recrue. Bien que je le trouve meilleur en piston gauche, c'est-à-dire quand c'est dans une défense à 3. Donc, j'ai un peu d'interrogation sur la compo. Il se peut qu'on retrouve une défense à 3. Donc, on,
c'est quand même une info intéressante qu'on a là, puisque c'est aussi ce qui est repris par le site de la Bundesliga. Mais on sait que Nagelsmann peut faire évoluer ses dispositifs tactiques. Donc, on ne va pas prendre ça, on ne va pas dire que c'est fiable à 100%, alors qu'ici, je pense que c'est 90% des cas qu'on va retrouver dans le schéma de jeu, mais dans le schéma de jeu de Cologne. Moi, le bet qui m'intéresse particulièrement ici, c'est pas vraiment une victoire de Leipzig, parce que la cote est à 1,50 sur un match à l'extérieur, je trouve pas ça fou. Surtout que Cologne, on a vu que c'est une équipe qui assez. Alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est une équipe quand même assez pauvre. J'ai envie de regarder les expected goals. C'est une équipe assez pauvre offensivement. Et pourtant, ils arrivent toujours à marquer un but parce qu'ils ont un jeu très direct. Et ce jeu très direct ça a comme incidence que régulièrement, on va regarder, je me coupe, je vais voir un peu les stats de Cologne en termes de. Alors là, ici, on voit que leur défaite à Offenheim est un peu imméritée, bien que là-dedans, dans ces 2,25 expected goals, il y a un penalty loupé qui fait grossir bien évidemment le total. Enfin, il y a un penalty donc, qui a été loupé par Mark Hughes et qui a déjà commencé, qui avait loupé aussi un penalty lors du 2-2 ici. On voit ici que le 2-2 est quand même largement une mauvaise performance pour eux, puisqu'ils n'ont concédé que très peu d'occasions et font match nul avec. Bon, ils ont marqué ce qu'ils devaient marquer, c'est-à-dire 2,25, ils en ont marqué 2, c'est assez logique. Et on voit que voilà, Mark Hughes a encore loupé un penalty. Bon, c'est une équipe qui est pauvre offensivement dans le sens où il n'y a pas un style de jeu très établi. Des fois, quand on regarde leur match, même contre Mayence où ils font 2-2 aussi d'ailleurs, sauf à dire qu'ils menaient 2-0, alors que là ils étaient menés 2-0 et ils égalisent en toute fin de match, regardez. 87e, 97e. Alors, pour en revenir à leur style de jeu, c'est une équipe qui est capable d'être assez ennuyeuse. Mais ce que j'aime bien aussi chez eux, c'est que c'est une équipe qui, d'un coup, va vous balancer 4-5 ballons un peu lointains de leur surface vers leur attaquant, et ça peut se transformer en occasion, en vraie occasion de but. Donc, on ne peut pas se baser sur un style de jeu bien établi. C'est quelques actions, des fois, qui aboutissent sur de vraies occasions de but. Alors, c'est compliqué de décrire le style de jeu de Cologne parce que, comme je vous le dis, c'est un style de jeu très direct. Et selon l'adversaire, ça peut faire très mal à l'adversaire. Et face à Leipzig, qui concède quand même pas mal d'occasions, qui a une des meilleures défenses de Bundesliga, certes, mais qui concède quand même, je trouve, beaucoup d'occasions dans leur match. J'ai envie de voir un peu ce que nous donne comme info. Si on met les goals against, c'est la deuxième meilleure défense. Oui, c'est vrai qu'ils ont quand même une bonne défense, mais quand ils rencontrent des équipes d'un niveau assez élevé, ils concèdent des buts. D'ailleurs, on l'a vu, mine de rien, ils ont rencontré la semaine dernière le Hertha Berlin, qui est une équipe en confiance. Ils ont concédé 2 buts, alors qu'ils ont rencontré Mayence, qui est une équipe qui a un peu de soucis. Quand on les prive de ballon, ils arrivent à remporter un match 5-0, 6-0. Alors ici, c'est tout à fait possible qu'ils puissent remporter un match avec un grand score. Cela dit, assez souvent, je pense que Cologne peut se créer pas mal d'occasions. C'est pour ça que le bet qui m'intéresse plus particulièrement, c'est un over 3. Vraiment une value légère parce que c'est pour moi du 1,61, 1,60 grand max. Donc c'est vraiment une value légère. Si vous avez la chance de voir cette cote remonter autour d'un 65, idéalement un 70, c'est parfait, je pense. Au-delà, en dessous d'un 61, voire un 60, vous laissez. Je pense que sur Asian Odds, elle sera un peu supérieure. Donc, pour en finir avec ce match et pour être un peu plus clair, pourquoi je prends un over? Parce que déjà, Leipzig est capable d'étouffer complètement Cologne. Ça, c'est la première chose à dire. Ils peuvent largement marquer 3 buts. Il peut même y avoir 3-0 à la mi-temps dans un match comme ça pour Leipzig et on sera remboursé. Mais dans cette capacité d'étouffer Cologne, Cologne a aussi le style de jeu parfait pour se sortir de cet étouffement entre guillemets en balançant des longs ballons et en demandant à John Cordoba de faire quelques efforts supplémentaires. Et vous verrez, je pense qu'il aura quelques occasions avec des longs ballons et avec des actions pas spécialement bien construites, mais voilà pourquoi je pense que l'over 3 est le meilleur choix, parce que évidemment Leipzig est au-dessus de Cologne, mais le style de jeu de Cologne peut faire mal à Leipzig. D'autant qu'en plus, et pour finir, ce que j'aime bien avec l'entraîneur de Cologne, c'est que quand il est mené au score, il n'hésite pas à faire entrer
plusieurs attaquants. Donc même si Leipzig menait 2-0, 3-0, on ne serait pas à l'abri, entre guillemets, ce serait plutôt même une bonne nouvelle, mais ça serait bien de voir Anthony Modeste rentrer en cours de match. On l'a vu, hein, ils étaient menés 2-0 la dernière fois à domicile. Il est rentré en cours de match, ils sont revenus à 2-2. Si Modeste rentre, on sait que ça va être une équipe encore plus portée vers l'offensive. Ils peuvent jouer encore plus direct parce que ces deux joueurs-là, Cordoba, Modeste, gagnent des duels aériens. Donc sur les seconds ballons, ils risquent d'être présents. Je ne serais pas surpris de voir une victoire ici 3-1, 4-1 de Leipzig. Ou un de deux, c'est pas impossible, hein. C'est pour ça que je ne prends pas de victoire de Leipzig avec handicap, parce que je me dis que si Cologne marque le premier but, ça va être parfait pour eux. Leipzig va encore monter sans ligne de défense. Cologne peut profiter des espaces, notamment avec leur style de jeu, où ils ne vont pas faire un gros effort pour envoyer des longs ballons, c'est dans leur ADN. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match-là. J'espère avoir été clair. On choisit l'over 3 ici. On espère aussi continuer cette belle série qui a été initiée avec les paris publics. Et n'hésitez pas à vous abonner. On voit que beaucoup de personnes nous suivent en ce moment. Ça nous fait assez plaisir. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle journée de Bundesliga.